Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais pour cette dernière émission de l'année 2013 qui va être une revue de presse des polémiques de la semaine avec Robert Damien. Vous êtes professeur émérite de philosophie politique et éthique à l'université Paris-Ouest Nanterre. Vous venez de publier Éloge de l'autorité, un essai dans lequel vous posez des questions assez embarrassantes du type « Pourquoi y a-t-il des chefs ?» et « De quel droit et au nom de quoi quelqu'un peut-il commander à quelqu'un d'autre et l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas faire ?» Anne-Marie Le Pourriette, vous êtes professeure de droit public et de droit constitutionnel à l'université Rennes 1, membre du conseil scientifique de la fondation Res Publica, présidée par Jean-Pierre Chevènement. Et la cinquième édition de votre manuel de droit constitutionnel est parue à la rentrée. Alain-Gérard Slama, éditorialiste au Point, vous êtes l'auteur de L'angélisme exterminateur. C'était un essai sur l'ordre moral contemporain, d'un essai sur la passion identitaire intitulé Le siècle de Monsieur Pétain, ou de ces écrivains qui ont fait la République, dont vous êtes en train d'écrire le tome 2. Ben, vous êtes l'un des artistes contemporains français les plus connus et l'un des plus facilement reconnaissables. Votre nouvelle exposition « C'est quoi la culture ?» commence ce week-end à la galerie Lara Vinci à Paris. Elle est accompagnée d'un livre qui paraît sous le même titre et qui contient vos dernières réflexions sur ce thème. Léonie Simaga, vous êtes sociétaire de la Comédie Française. Vous jouerez dans Andromaque de Racine fin janvier, puis dans Phèdre au mois de juin, toujours à la Comédie Française. Et vous travaillez actuellement à la mise en scène d'Othello de Shakespeare, qui sera joué du 23 avril au 1er juin au théâtre du Vieux-Colombier. Enfin, Claude Agege, vous êtes linguiste, professeur au Collège de France, médaille d'or du CNRS, Grand Prix de l'Académie française pour votre livre L'homme de parole. Votre dernier essai, Contre la pensée unique, est un réquisitoire contre l'uniformisation linguistique via l'anglais. Et l'on commence tout de suite par l'intervention militaire française en Centrafrique, qui divise les Français, à peu près 50% pour, 50% contre. Fallait-il y aller ou pas? Je propose quelques témoignages de la télévision.